une fois plus, moi je suis très heureux d'accueillir Marie-Laure. Merci de Voilà. ton invitation. Vraiment avec un très grand plaisir. Avec Marie-Laure, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années. Alors c'est toujours pareil, c'est comme avec Mina hier. C'est ça. Moi je m'en souviens très bien. Et moi je m'en rappelle plus. Bah voilà. Voyez, on est bien peu de choses quand même. Hein. Non, mais j'étais assis dans mon petit fauteuil et puis je faisais pas de bruit. Tu faisais partie de la, voilà. la foule. Exactement. Alors, ouais, je me rappelle, c'était une conférence que tu donnais à Vichy. À Vichy, ouais. Voilà, c'était un petit groupe. C'était dans des canapés, c'est très sympa. Ouais, c'est vrai. Et oui. Et le thème qui m'avait attiré déjà à l'époque, c'était les 5 blessures de l'âme. C'était une conférence là-dessus. Ouais, c'était une conférence là-dessus. Et puis, je me rappelle à la fin, il y avait des livres que tu vendais des livres et je m'étais jeté un petit peu dessus. Tu as écrit combien de livres, Marie-Laure, au total? Là, 11. 11, oui. Ok. Donc voilà, je n'avais pas pris les 11, mais voilà. Et puis, donc je connaissais par la suite Marie-Laure, puisque ces livres, j'avais mis le nez dedans. Et puis le temps a passé. Beau jour, par hasard, je me retrouve effectivement devant un livre. Puis je vois Marie-Laure Tessêtre. Mais je la connais. Et ce livre, il s'appelle toujours Sur le chemin du cœur. Et puis avec Séverine, on s'est dit tiens, on va lire ce livre. Enfin, en tout cas, je l'ai lu en premier. Et puis Séverine m'a suivi. Et j'ai épuré. Mais ce livre-là, il vient nous toucher directement, encore une fois, un sujet qui nous tient à cœur, sur effectivement le pardon. C'est ça. Et une fois de plus, on s'est dit, si un de ces jours, on organise les journées du pardon, Marie-Laure, il faut qu'elle soit des nôtres. Et Marie-Laure, eh bien, on l'a appelée il y a 1 an et demi en lui disant, dis donc, on a un projet. Et puis je me rappelle, tu m'as rappelé presque dans l'heure, en me disant, mais oui. Bah j'étais honorée, quoi. Voilà. Donc moi, j'étais aussi ravi que tu pouvais l'être. Et du coup, Marie-Laure, elle est là, évidemment. Et puis elle va nous partager... son œuvre, j'ai envie de dire, parce que pour moi, ça a été vraiment un chef-d'œuvre, ce livre-là. Merci. Il nous a fait pleurer en le lisant à certains moments. C'est super, c'est qu'il est bien. C'est ça. S'il n'était pas bien, tu ne serais pas là. Non, ça a été une étincelle. C'est ma jauge d'émotion, en fait. Quand il y a de l'émotion, quand tu lis le livre, c'est que j'ai touché le cœur. Donc, c'est ça qui est bien. C'est ça. Donc, merci à toi la parole. Merci beaucoup, Marie-Laure. Introduction. Alors, c'est la première fois, j'étais hyper honorée d'être invitée parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on m'invite sur ce livre. J'en ai écrit 11. Donc, très souvent, on m'invite sur des livres d'énergétique et je vais quand même être obligée de vous en parler un peu de l'énergétique parce que c'est ce qui fait que ce livre existe, en fait. Donc, c'est ce que je disais hier. D'habitude, j'ai un PowerPoint où je présente tous mes trucs d'énergétique. Puis là, ça s'est pas fait comme ça. Mais j'ai plein de choses à vous dire et je vais essayer de les faire dans l'ordre de façon à ce que ce soit cohérent. Et avant de vous parler du livre, il faut d'abord que je vous parle un peu du chemin que j'ai fait jusqu'à cette fameuse rencontre qui a déclenché ce livre. Donc, ça va être en plusieurs étapes, cette conférence, je crois, mais je pense que c'est important. Donc, hier, je me suis présentée en tant qu'énergéticienne. Mon parcours pour l'énergétique, et donc je suis psycho-énergéticienne, et mon parcours pour arriver là justifie en fait ce qui s'est passé pour le livre. Donc pourquoi je suis devenue énergéticienne? Parce que je suis allée voir quand j'avais 30 ans quelqu'un qui faisait ce que j'ai fait depuis 25 ans là maintenant, donc de l'énergétique. Je suis allée le voir parce que moi j'avais un problème personnel que je voulais régler. C'était déjà un problème de pardon d'ailleurs. Maintenant que je le dis, tu vois, maintenant que j'en parle, je me rends compte de ça. Et en fait, j'avais pas envie de prendre des médicaments et j'avais pas envie de faire une psychothérapie longue. Et on m'avait parlé d'un truc. Alors, je vous parle de ça, c'était avant l'an 2000, mais je l'ai fait pas. Mais du coup, l'énergétique, c'était vraiment sous le manteau, quoi. Personne n'en parlait. Enfin, c'était vraiment, voilà. Et en fait, cette personne, elle m'a sorti d'un truc que je trônais depuis 20 ans en 6 mois. Et là, mon côté cartésien, on va dire, parce que j'avais fait une école de commerce, j'avais un job à responsabilité, au comité de direction, machin, tout ça. En fait, je me suis dit, non mais attends, mais il me sort d'un truc que je traîne depuis 20 ans en 6 mois, mais comment ça marche? Pourquoi ça marche? Et comment ça se fait que personne n'en parle? C'était vraiment mes 3 questions importantes, quoi. Qu'est-ce que l'énergétique? Comment ça marche? Tout ça. Et donc, j'ai commencé à étudier l'énergétique. Donc, j'ai commencé par le Reiki, qui est, sans doute, vous connaissez, la forme la plus connue de transmission d'énergie par les mains.
Et c'était super. Donc, je faisais ça dans mon jour off, parce qu'à l'époque, je travaillais 6 jours par semaine. Je faisais ça dans mon jour off, et c'était très bien. J'avais des résultats, c'était génial. Sauf que, pourquoi ça marche? Moi, j'avais pas de réponse à cette question. Donc, j'ai continué de chercher et me voilà repartie pour 4 ans d'études, puisque je me suis retapé 4 ans d'études aux États-Unis, puisque j'ai fait l'école de Barbara Ann Brennan, qui est une école en 4 ans de soins énergétiques. Barbara Ann Brennan, c'est celle qui a écrit Guérir par la lumière et le pouvoir bénéfique des mains. Et comme c'est une ancienne physicienne à la NASA, enfin, elle pouvait m'expliquer ce qui se passait dans les soins énergétiques. Elle pouvait m'expliquer comment tu travailles sur telle problématique, si tu te mets à tel niveau de l'aura, il se passe ça et ça, comment tu restructures un chakra, tout ça. Donc, enfin, j'avais une compréhension carrée de comment ça fonctionne. Et donc là, forcément, j'ai changé de métier. À un moment, j'ai bien été obligée d'arrêter de faire semblant que je pouvais travailler dans une grosse compagnie. Et donc, du coup, je me suis mise en tant qu'énergéticienne. Voilà. Donc, la base, je vais peut-être, peut-être j'en reparlerai après. Je vais voir comment ça vient. Voilà. Mais la base de ça, c'est que on sait très bien que l'énergie est illimitée, accessible tout le temps. Bon, tout ça, vous savez ça, et que ce qui se voit à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. On est d'accord? Ça, c'est un principe énergétique basique. Voilà. Donc, à cette époque du début, alors c'est rare, c'est vraiment la première fois que je parle en public du chemin du cœur. Tu vois, rien que ça me donne de l'émotion, parce que c'est un sujet très personnel. Vous allez, si vous lisez le livre, Claire, elle me ressemble drôlement. Hein, c'est l'histoire d'une femme, maman solo, qui est psycho-énergéticienne. On peut pas tellement me rater, quoi. Et donc, du coup, voilà, je suis installée. Donc, j'ai étudié. Je suis allée à l'école Brennan alors que j'habitais aux Antilles. Et tu vois, il faut que je... Attends, pardon. Non, parce que d'habitude, je parle en conférence de sujets pro, rarement de sujets perso. Quand j'étudiais aux États-Unis, j'habitais les Antilles. Et là, la vie m'a fait revenir en France. Entre-temps, le père de ma fille est parti. Donc, je me retrouve avec ma môme de 2 ans et demi, toute seule. Et en même temps, j'ouvre mon cabinet, je reçois mes clients. Donc, autant vous dire que c'est quand même une organisation assez millimétrée et que je rencontre personne. Et puis, je me rends compte que ma vie amoureuse à moi, dans ces dernières années, je suis tombée que sur... des connards, pardon. Hein, non, mais c'est obligé de le dire comme ça, tu vois. Et donc, j'ai quand même un ça vous fait marrer, c'est bien, mais moi, ça me faisait pas marrer du tout. et puis, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent là-dedans. Et donc, du coup, moi, en tant que thérapeute énergéticienne, je me dis, non, mais attends, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur, ça veut quand même dire qu'il y a un problème. Et je me dis, mais où est le problème en moi? Qu'est-ce qui fait que j'attire toujours ce genre de personnage? Et comme disait Abel hier, très justement, quand tu poses une question, la vie te répond. Et donc, elle m'a répondu d'une manière au-delà de mes espérances, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je pose la question, je me dis mais comment ça se fait? Donc j'essaye, alors que je m'occupe de ma fille, que je développe mon activité d'énergéticienne, etc. Au bout d'un moment, je vous parle de ça plusieurs années, hein, une fois que j'ai traversé le désert de me retrouver toute seule là, en France en plus, alors que j'habitais les Antilles, je me dis voilà, faut que j'essaye de... Enfin, je me pose la question, comment faire pour rencontrer un qui soit bien? Et puis, je pose la question à l'univers. Et puis, quelques semaines après, lors d'un dîner de famille, donc là, dans le dîner de famille, c'est un dimanche après-midi, je vous raconte le début du livre, mais je vous raconterai pas la fin, mais... Non, j'ai pas entendu. Si, c'est ça? Non. Donc, bref. Et donc c'est un dîner de famille. Donc, dans le dîner de famille, il y a ma grand-mère, ma mère, ma fille et moi. Donc, c'est une lignée de femmes, déjà. C'est intéressant. Et puis, ma grand-mère, comme ça, mais donc ma grand-mère, à l'époque, elle a 83 ans, peut-être, quelque chose comme ça.
elle nous balance entre la poire et le fromage, mais vraiment, c'est vraiment d'une simplicité rare. Elle balance un mot où je comprends qu'en fait, ma famille est née d'un viol. C'est-à-dire qu'elle raconte, avec quelques mots, mais c'était vraiment en filigrane, mais j'ai capté tout de suite qu'elle a été abusée par mon grand-père et qu'elle s'est mariée avec lui. Un grand-père que j'adore. Un grand-père qui soignait avec son pendule. Donc moi, c'était vraiment, je me disais, waouh, enfin, il est super ce grand-père, quoi. Tu vois, je transmets, je continue la tradition de soigner en énergétique. Lui, il le faisait avec le pendule, moi, je le fais avec les mains, mais quelque part, on est super connectés, quoi. Et elle sort ça. Et donc là, oh bah, le ciel me tombe sur la tête, déjà. Mon grand-père est décédé depuis plusieurs années, donc évidemment, je peux pas lui poser la question. Mais j'interroge ma grand-mère. C'est-à-dire, je lui dis, non, mais comment ça se fait? Enfin, comment... pourquoi t'en as jamais parlé? Elle me dit, mais c'était pas un secret, je pensais que tu le savais. Bah non. Donc voilà, et je l'interroge avec ma vision de femme d'aujourd'hui par rapport à sa vision à elle, et elle m'explique que de toute façon, elle était bien obligée de se marier avec mon grand-père puisque à l'époque, elle était fille mère. Je vous parle de ça, c'était en 1940, 40, voilà, et que du coup, elle travaillait pas, et que lui, il travaillait, il était boulanger dans la ferme à côté, elle était comment dire. Maid, comme on dit ça en français. Elle était servante, voilà, et du coup, le fait d'être fille-mère, elle s'est fait virer, et du coup, elle avait plus aucun revenu, donc elle a choisi d'épouser mon grand-père. Et elle me dit, mais de toute façon, j'aurais jamais pu élever mon enfant toute seule. Ce qui est hyper intéressant, puisque moi, ça fait 2 ans que j'élève mon enfant toute seule. Ouais, je respire, respirez, si vous voulez, aidez-moi là, parce que... Donc déjà, je prends conscience de ça. Et je lui dis, mais pourquoi t'en as jamais parlé, etc. Et elle m'explique qu'à l'époque, il n'y avait pas, d'éducation sexuelle, qu'à l'époque, elle savait même pas qu'un viol, ça s'appelait un viol, qu'elle était même pas capable d'expliquer ce que lui faisait. Bref. Et donc, je termine par cette question. Mais est-ce que tu l'as aimé au moins? Alors elle me dit, tu sais, à l'époque, on se posait pas la question. Enfin bon, voilà, il était là, il fournissait, il répondait à mes besoins. Donc voilà, déjà, c'était déjà pas mal. Enfin bref, donc je pose plein de questions. Hein. Je lui pose la question du plaisir. Enfin bon, j'interroge ma grand-mère d'une manière incroyable parce que je suis déjà thérapeute. Donc voilà. Et je finis par, mais enfin, c'est quand même pas possible. Comment t'as pu épouser, aimer ton violeur, quoi? Et je me rends compte que j'ai le début de la réponse à ma question. Comment ça se fait que j'attire que des hommes abusifs, alors pas abusifs sexuellement comme mon grand-père l'était, mais je suis tombée sur des relations d'hommes qui me volaient, qui m'ont abandonnée du jour au lendemain comme ça avec ma môme, qui n'ont jamais payé de pension alimentaire sauf sous la contrainte. Enfin bon voilà, donc tout ça c'est des formes d'abus en fait. Pas aussi violents que l'agression sexuelle, mais voilà. Et je me disais, je tombe toujours sur des hommes comme ça. Et là, je me rends compte que le sang de l'abuseur coule dans mes veines. Et ouais. C'est que la première partie, attention. Voilà. Donc, je commence à faire un travail... puisque du coup je suis thérapeute à l'école Brennan, il y a quand même un encadrement hyper important. Donc quand tu es thérapeute, tu es obligé d'être supervisé. Donc j'ai une superviseure, évidemment, ça coup de bol, parce que l'univers est quand même magnifique. Mon rendez-vous avec ma superviseuse est quelques jours après, donc je lui raconte et elle me dit, tu sais très bien que dans ces cas-là, le sujet c'est d'aimer la blessure, c'est d'aimer donc il faut que tu arrives à aimer encore ton grand-père et l'abuseur en toi, quoi. Je l'envoie chier, pardon, en lui disant oui, bon, bref, ça va pas. Et puis elle me donne 2-3 exercices, ouais. Je fais les exercices comme ça en me disant bon, c'est bon, j'ai fait les exercices, je vais plus tomber sur des gens comme ça.
Voilà. Et puis, je vous ai raconté que du coup, j'élève ma fille seule et que je suis célibataire depuis un petit bout de temps. Donc, un jour, je me dis, j'ai une idée de génie, vous allez voir. je me dis, ah bah super, comme j'ai beaucoup de travail, j'ai pas beaucoup de monde pour rencontrer du monde. Et là, dans ma ville, il y a un speed dating. Je me dis, wow, bah tiens, je vais essayer ça. Je vais aller à un speed dating pour voir. C'est pratique. Tu rencontres une dizaine d'hommes en 7 minutes maxi. Au moins, on va voir tout de suite. Il est mort de rire. Non, mais je suis tellement stressée à l'intérieur de vous raconter tout ça. Vous pouvez même pas savoir. Bref. Et du coup, je tombe là-dessus. Sur cette annonce de speed dating sur un site en ligne de rencontres entre amis, voilà, où en fait je vois la photo d'un mec mais magnifique, super canon, le smile jusqu'aux oreilles, trop beau, et c'est lui qui propose cette sortie speed dating. Donc je lui dis avec un sourire pareil, je suis obligée d'y aller quoi. Donc il me répond bah chiche, ok. Et c'est pas lui l'organisateur, il participe. Donc j'arrive au speed dating, tout ça, ça se passe très très bien. Je rencontre cet homme, mais je n'en vois qu'un seul, celui que j'avais déjà vu sur la photo. Et le mec, il a voyagé partout comme moi. Enfin, il a priori une spiritualité ou un truc assez développé. Donc voilà, il me plaît beaucoup. Visiblement, c'est réciproque. Donc on décide de se revoir. On se revoit le lendemain, tu vois, on perd pas de temps parce que bon, voilà. Donc on va boire un premier verre, c'est super. On va au resto, c'est très très bien. Dans le resto, je me rends compte, pardon, que j'utilise certaines de mes techniques énergétiques. Et il y a un côté de moi où je me dis, mais Marie, t'es pas en train de bosser là, t'es en train de draguer. Mais en fait, j'utilise des techniques énergétiques comme par exemple l'ancrage, qui est une de mes spécialités, qui est vraiment se sentir en sécurité en tout moment. Je vais vous parler des 4 dimensions énergétiques après, mais je continue l'histoire. Et donc, du coup, je me rends compte que voilà, j'ancre, or que je me sens en sécurité avec cet homme-là, mais que quand même, il y a un côté où, à l'intérieur de moi, ça me dit non, ça me dit pas fuis, ça me dit plante ton bâton, tu vois, parce que va y en avoir besoin. Je sais pas comment dire ça, t'es là, quoi. Ok, hein? Non, c'est pas ça non plus, parce que moi, j'avais grave envie qu'il passe, tu vois. Et donc, bon bref, donc je suis dans l'ancrage, dans la sécurité, et je sors un truc comme je sais plus si c'est Abel ou Mina qui disait ça hier, mais tu vois, tu entends ce que l'univers te dit et tu dis sans le faire exprès. Donc moi j'ai dit, tu sais, s'il doit se passer quelque chose entre nous, pour moi c'est très important. Je préfère une vérité qui fait mal qu'un mensonge que de toute façon, vu le boulot que je fais, je découvrirai assez rapidement. Parce que bah voilà, j'ai une intuition qui normalement tient à peu près la route, mais sauf pour les hommes jusqu'à voilà. Mais bon, voilà. Et donc, ok, très bien. Donc, on a fait le premier verre, on a fait le resto, on fait le dernier verre, tout se passe super. Je vois très bien où est-ce qu'on va aller après. Et du coup, ça me va. Et tout d'un coup, en plein milieu du dernier verre, il se met à pleurer, mais à chaudes larmes, quoi. Et il me dit, tu as posé les conditions de la relation. On va voir si tu es capable de les tenir. Et il me dit, voilà, alors moi je comprends rien. Et il me dit, je vais te dire un truc, de toute façon, si je te le dis, je te perds. Et si je te le dis pas, je te perds aussi. Donc, je prends le risque. J'ai fait de la prison pour viol. Voilà. Quand 2 mois avant, j'étais en train de questionner ma grand-mère sur comment as-tu pu aimer ton violeur. Voilà. Quand dans ma pratique thérapeutique, j'ai des frissons partout, quand dans ma pratique thérapeutique, quand dans ma pratique thérapeutique, sur 40 clients par semaine que j'avais à l'époque, ce qui était énorme, j'avais 30 femmes
abusé sexuellement par semaine. Et là, je me trouve face à quelqu'un qui me déclare qu'il est abuseur sexuel. Ok, donc là, on est en pleine soirée de drague, je vous rappelle. Je remets ma casquette de thérapeute, je pose 3 questions, je n'entends pas les réponses. Il me ramène chez moi. J'avais pas peur, je sentais que c'était un homme... ça va vous paraître bizarre ce que je dis, mais je sentais que c'était un homme sain. En fait, je sentais que j'étais pas en insécurité avec lui. Il me ramène chez moi et voilà. Et donc, 2 jours après, j'ai rendez-vous avec ma superviseuse où là, je tempête tout ce que je peux. Mais comment ça se fait? Mais la vie m'a encore envoyé. Enfin, bref, je passe tous les noms d'oiseaux que j'ai dit. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie m'envoyait le cadeau énorme de me libérer de cette situation transgénérationnelle, en fait. D'accord? Parce que si j'arrivais à aimer ce violeur, alors j'arrêtais la roue. Donc, je l'ai revu. Et il m'a partagé son histoire. Et en fait, ce chemin, sur ce livre sur le chemin du cœur, alors il y a une histoire cachée dedans, parce que je ne vais pas tout vous raconter non plus, parce que là, c'était les 10 premières pages. Donc, il faut qu'il en reste un petit peu, voilà. Mais en fait, ce livre, ça a été le chemin de nos 2 reconstructions. Parce que, donc moi, c'était comment est-ce que je peux aimer l'homme abuseur? Est-ce que je peux aimer l'homme abuseur? Avec toutes ces questions, des questions super basiques. Si je fais l'amour avec lui, est-ce que je vais penser à la fille qui l'a abusé? Enfin, vraie question. Mais il y en avait plein d'autres. Je veux dire, est-ce que je pourrais le présenter à ma mère? Plein de questions comme ça. Si je lui présente ma fille, qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais plein de questions comme ça. Et j'avais besoin de comprendre comment on devient agresseur. Parce que je me disais... Alors en plus, je me disais, je suis thérapeute. Oui, alors j'ai fait 4 ans d'études, ok, super. J'ai eu plein de cours de déontologie et tout. J'en parlais hier avec Lucia. Comment j'aurais réagi si ce mec-là était venu dans mon cabinet? Je suis pas sûre que j'aurais eu 0 jugement comme je me targuais de pouvoir dire. Je me disais, souvent je disais, ah non, mais moi tu peux me raconter ton histoire, pas de jugement. J'étais pas complètement, voilà, j'étais pas. Alors j'étais tellement choquée en fait, et en même temps j'étais ébahie de son courage de me dire ça. Du coup, moi, c'était ce chemin de est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça et jusqu'où je peux l'aimer? Et lui, donc ça, je l'ai appris après parce que bon, voilà. Lui, c'était comment je peux me présenter face à une femme? Est-ce que je peux m'aimer avec ce que j'ai fait? Et j'ai pas envie de vous raconter son histoire, vous découvrirez ça. Voilà, parce que j'ai eu tout un côté. Alors en fait, j'allais le voir, je l'ai revu plusieurs fois, à quelques mois d'intervalle à chaque fois, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il me racontait un bout de son histoire, j'étais tellement lessivée après chaque rendez-vous en fait, que fallait que j'écrive, fallait que je processe. Alors moi, j'ai fait avec mes moyens, donc des moyens thérapeutiques, des thérapeutes, des moyens énergétiques sur sortir de tout ça. Et lui, il a fait avec ses moyens. Sur est-ce que je peux m'aimer avec ce que j'ai fait, est-ce que je peux, pourquoi il a fait ça, ça il savait déjà. Voilà, en fait, donc j'ai pas trop envie de raconter plus sur ça. S'il y avait un autre truc que je voulais dire, mais je me rappelle plus. Ça va revenir. Oh, c'est bon, je suis bon, j'ai encore. Tiens, j'essaye de parler. Donc, bon, ça va revenir.
Donc voilà. Alors attends, pardon, j'y reviens. Donc, ce qui était important, c'était que, donc du coup, j'ai travaillé, moi, à est-ce que je peux aimer cet homme-là? Et est-ce que lui, il peut s'aimer? Et comment est-ce qu'on peut être dans la relation? Tu vois? Donc, sur le pardon, c'est ce travail-là qui a été fait et tellement d'autres, mais vous trouverez ça dans le livre si besoin. Moi, ça m'a aidé parce que dans ma pratique thérapeutique, du coup, j'ai vu les choses bien autrement. J'ai travaillé sur vraiment enlever les jugements pour retrouver, pour pouvoir recevoir n'importe qui dans l'instant. Parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré et que j'ai tellement bugué sur ce qu'il venait de me raconter, j'ai eu l'impression que j'étais pas une bonne thérapeute. Parce que si il était venu dans ma pratique, je l'aurais reçu avec jugement et du coup, c'était pas bon. Tu vois, donc ça m'a fait vraiment explorer cet endroit de moi où en fait, oui, il y avait encore des blocages par rapport à ça. Et je voulais vous raconter tout ça parce que maintenant, je vais revenir à mon côté pro et énergétique parce que je trouve que c'est important dans la mesure où ça, c'était une situation répétitive transgénérationnelle. C'est-à-dire que parce que... Alors maintenant, on le sait en épigénétique, les traumas de nos grands-parents arrivent sur les descendants, etc. Bah là, voilà. Voilà l'exemple typique, tu vois. Donc, il y avait cette histoire de récurrence que je voulais éliminer. Et pour éliminer la récurrence, il faut travailler sur guérir la blessure originale. Donc, je vais vous expliquer ça au niveau énergétique. Je pense que ça va être plus simple. Donc, dans les 4 dimensions, dans l'approche Brennan, il y a 4 dimensions énergétiques avec lesquelles elle travaille. Donc, la première, c'est le physique. Ok, ça, tout le monde le connaît. Non, prenez pas de notes, restez avec moi. La première, c'est la dimension physique. Tout le monde la connaît. C'est la seule qu'on nous apprend à l'école. C'est la fantastique mécanique du corps humain. T'sais. Voilà. Donc bon, celle-là, je vais pas en parler beaucoup, mais je vais quand même vous donner 2-3 exemples. J'en ai parlé hier en atelier, et je suis obligée désolée pour les 10-12 personnes qui étaient là, je suis obligée de le rappeler parce qu'ensuite, je vais vous parler de la récurrence et comment l'enlever. Oui, dans le corps physique, il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent en même temps, d'accord? Donc on a le système respiratoire, le système cardiaque, le système lymphatique, etc. Tous ces systèmes sont interconnectés et évidemment, ils peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Bon, pour l'instant, ça va. Dans le corps humain, on a différentes densités. On a les os, on a les muscles, et puis on a des organes creux, voilà, l'estomac, les intestins, etc. En énergétique, c'est pareil. Il y a différentes densités énergétiques en fonction des dimensions dans lesquelles on se trouve. Il y a d'autres dimensions énergétiques. Je reviens au pro, mais en fait, tout est lié. En fait, c'est pour ça que je savais pas trop comment vous présenter aujourd'hui tout ça, mais bon, ça va jusqu'à présent, c'est bon? Ouais. Donc en fait, il y a une autre dimension énergétique qui est la dimension de l'aura. En général, celle-là, vous la connaissez. Vous avez différents corps énergétiques, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, etc. L'ensemble de ces corps forment ce qu'on appelle l'aura. À l'intérieur, donc chaque corps a une différente densité et dans l'atelier d'hier, ils ont bien vu qu'ils peuvent les sentir facilement. À l'intérieur de l'aura, on a différents chakras qui sont des organes énergétiques. Chaque chakra a une fonction psychologique, énergétique et physique. Donc, je prends toujours le 2e chakra. Alors là, ça tombe merveilleusement bien, mais je prends toujours le 2e chakra de toute façon. Donc, le 2e chakra, sa fonction énergétique et physique, ça va être de métaboliser l'énergie de l'univers dans laquelle nous baignons tous pour alimenter les organes génitaux, le bas du corps. D'accord ? Et puis, sa fonction psychologique et énergétique, eh ben, ça va être tout ce qui est lié à, puisque c'est là, d'accord, c'est à ce niveau-là, la sexualité, la fécondité, la créativité, la capacité de manifester ce qu'on veut dans la matière, l'image de soi, la confiance en soi. Enfin bon, il y en a d'autres, mais voilà. Ça veut dire que, évidemment, une femme qui a été agressée sexuellement,
déjà, il y a des problématiques de confiance en soi, d'image de soi, de sécurité. Enfin, c'est évident. En plus de tous les problématiques physiques, voilà, de fécondité. Enfin bon, bref, tout ça. Donc, ça veut dire que à l'époque, quand une femme venait me voir en séance, je reçois plus. En fait, du coup, j'étais forcément obligée de travailler sur ces problématiques-là au niveau énergétique, d'accord? Donc là, on est dans l'aura. Ça veut dire, bien évidemment, et c'est pour ça que je vous en parle, que lors d'une agression sexuelle, il y a forcément des blocs énergétiques ou des béances, ou vous appelez ça comme vous voulez, dans l'aura. D'accord? Il y a forcément des choses à réparer aussi dans l'aura, on va dire ça comme ça. Il y a une autre dimension énergétique dans l'approche Brennan qui est comme une ligne, qui est la dimension du hara. Qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, quelles sont les aspirations de mon être, qu'est-ce qui me fait vraiment triper, qu'est-ce qui m'éclate, et comment le manifester sur cette planète. Ça c'est la révision. Et comment le manifester sur cette planète. Donc là, c'est la dimension de l'intention. C'est quoi mon intention c'était quoi mon intention là pour cette conférence? C'est quoi mon intention pour cette semaine, cette année, cette vie? D'accord? Donc vous, quelle est votre intention? Et donc forcément, quand il y a une agression de ce type, il y a quand même des chances que l'intention devienne soit un peu bousculée, quoi, parce que du coup, ça peut aussi au niveau énergétique amener des problématiques de ce côté-là, d'accord? Donc, voilà, il n'est pas rare qu'une femme agressée, du coup, son intention, c'est que personne ne la voit parce que c'est la seule façon qu'elle se sente en sécurité, par exemple. Tu vois? Or que c'était pas son intention de départ. Voilà. Et puis il y a une autre dimension énergétique qui est l'essence divine, qui je suis de toutes les facettes de mon être. Donc je m'appelle Marie-Laure, je suis énergéticienne, je suis maman, je suis écrivaine, je suis grande voyageuse, van lifeuse, enfin bon bref tout ça, et tout ça fait l'être fantastique que je suis, n'est-ce pas? Et comment j'ose me laisser briller en toute sécurité sur cette planète? Et la question c'est comment chacun d'entre vous laissez briller l'ensemble de l'être fantastique que vous êtes, chacun d'entre vous, tu vois? Alors, ce que je partageais hier, c'est que très souvent, on nous a empêchés d'oser se laisser briller quand on était gamin, parce que, donc je donne toujours ces exemples-là, je suis désolée, mais ils marchent bien, ça fait rigoler tout le monde d'habitude. Donc, tu vois, tu voulais être clown quand tu étais gamin, et on t'a dit, bon non, clown, c'est pas un métier, tu seras comptable. Et donc, vous avez arrêté de laisser briller la facette rigolote de vous-même. Et puis, vous vouliez faire du hockey sur glace et on vous a dit non, mais hockey sur glace, c'est dangereux, tu feras chorale. Et donc, du coup, vous avez arrêté de laisser briller la facette aventurière de qui vous êtes. Imaginez, j'ai pas besoin d'aller bien loin, mais malheureusement, parce que dans cette salle, forcément, il y a du monde qui a été touché par ça, mais quand on a été agressé sexuellement, du coup, on arrête de laisser briller nombre de facettes. Parce que peut-être j'étais pas habillée comme ça, peut-être que enfin bref, toute la culpabilité, tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'oser laisser briller de nouveau l'ensemble des facettes que l'on est, parce que là, maintenant, tout de suite, on est en sécurité, quoi. Et c'est pas parce que le traumatisme est arrivé il y a nombre d'années qu'on doit toujours vivre avec le traumatisme. Tu vois, le traumatisme, il est passé. Mais là, aujourd'hui, maintenant, on est en sécurité, on a le droit de se laisser briller. Et maintenant aussi. Et maintenant aussi. Et encore maintenant. Tu vois? Et donc ça, c'est vraiment l'idée de ça. Des 4 dimensions énergétiques. Donc, maintenant, je vous parle de la récurrence. C'est-à-dire que c'est arrivé à ma grand-mère, et puis sans doute, parce qu'à l'époque, il y avait quand même un truc qui était hyper courant, ça s'appelait le droit de cuissage. Et ça choquait personne. Hein.
D'accord. Donc, si vous saviez le nombre de gens qui sont venus me voir après le livre en disant « Ah, mais c'est arrivé à ma grand-mère aussi ». Ou qui me disent « Ah, tu savais pas, mais je suis née d'un viol ». Ben non, je pouvais pas le savoir, mais voilà. Donc voilà. Et donc, je ne sais pas dans les générations précédentes ce qui était arrivé, mais clairement, c'est arrivé à ma grand-mère et elle a géré ça d'une certaine manière. Et comme je vous l'ai dit juste au début, elle a géré la manière d'élever sa fille seule en épousant son violeur, quand moi, j'ai géré d'éduquer ma fille seule. Hein, donc déjà, il y avait un changement. Parce que à chaque fois que la récurrence arrive, et bon, ça, c'est tout le travail énergétique qui m'a appris ça et que j'ai essayé d'expliquer. Et voilà, c'est toute ma réflexion et mon chemin thérapeutique à moi. C'est-à-dire que la récurrence, c'est, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'écho de la blessure initiale. Tant que la blessure initiale n'est pas réglée, alors on va se taper le bazar, pour être poli. Donc ça veut dire que quand j'ai posé la question à l'univers, mais pourquoi je rencontre toujours des hommes comme ça, j'ai eu la réponse par ma grand-mère, j'ai cru que j'avais réglé l'histoire, mais en fait non. Et donc elle m'est revenue, l'histoire, pour que je puisse vraiment régler, aimer cette partie-là. En fait, ce qui est magnifique, quoi, c'est que je découvre que le sang de l'abuseur coule entre mes veines. Je dis ouais, ok, je vais l'aimer, mais bon, voilà. Et en fait, l'univers me dit ah ouais, bah tiens, regarde, il est là, il est canon, il est tout ce que t'as envie. Alors vas-y, tu l'aimes? Ouais. Et du coup, c'était vraiment un travail incroyable. Je vais pas vous raconter la fin. Non, bah non, faut que vous lisiez le livre. Mais en fait, plus on va travailler, enfin œuvrer pour aimer ce trauma, donc qui fait que vous êtes là, quel que soit le trauma, plus vous allez libérer, dans ma vision, les générations suivantes. Vous et les générations suivantes. Ouais, ça me fait des frissons quand je dis ça, j'ai envie de pleurer. Et celle du passé, exactement, merci. Là aussi, ça me fait des frissons. Ma mémé, elle est décédée il y a quelques années et elle a lu mon livre. J'étais terrorisée qu'elle lise le livre. Hein? Elle a lu mon livre, qui commence par elle, quoi. Et en fait, je me disais, en fait, ouais, non, je peux pas tout vous raconter, parce qu'autrement, je vais tout raconter ce qu'il y a dans le livre. Donc, mais en fait, quand elle a lu le livre, elle était, moi, je m'étais dit, si elle veut pas que je l'envoie pour publication, je l'envoie pas. Voilà, par respect pour elle, voilà. Elle a adoré. Elle était hyper fière. Quand elle est décédée, j'ai trouvé mon livre sur sa table de nuit. Bref, pardon. Et du coup, d'avoir fait ce travail-là, j'ai vu en direct live comment ça libère les générations passées. Donc ma grand-mère, ma maman. Mais j'ai aussi vu en direct live comment ça libère les générations futures. Je vous raconte. J'étais au Maroc, donc je suis une grande voyageuse. Dès que je peux, je me barre. En plus, ici, il fait froid. Bon, là, il y a du soleil, mais voilà. Donc, en fait, j'étais au Maroc avec ma fille et on se balade. Et en fait, mais c'est un truc qui est arrivé tout vite, quoi. Donc, ma fille, elle était petite, hein, donc c'était juste avant qu'on parte au Pérou. Elle avait 9 ans et demi, on va dire ça comme ça. Et en fait, on se promène dans la rue et un vieil homme berbère en tenue, tu vois, en turban, en djellaba, tout ça, s'approche et il se penche pour l'embrasser sur la bouche. Pourquoi, comment, je sais pas. Et en fait, de l'autre côté, il y avait ma mère qui n'a pas bougé. Et moi, j'ai vu ça arriver et j'ai mis mon poing.
J'ai mis mon poing et le mec a embrassé mon poing. J'ai levé la tête en me disant, mais en fait, je viens d'éviter à ma fille une agression sexuelle, hein, quand même, tu vois. Et en fait, le temps que je réalise ça, je me suis retournée, il n'y avait plus le mec. Donc après, comment le mec est arrivé, tout ça, je ne sais pas. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte que d'avoir fait tout ce travail, d'avoir retrouvé le pouvoir personnel, d'avoir retrouvé... voilà, d'avoir réussi à mettre des limites différentes, etc., j'avais interrompu ça. Alors après, ma fille fera ce qu'elle veut de son histoire, tu vois. Mais j'ai vu là, en direct live, une interruption, en fait, d'un schéma répétitif. Voilà. Parce que j'avais fait le travail. Je crois. Et il y en a toujours à faire, forcément. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, en fait, je voulais faire le lien entre l'énergétique et donc ce chemin de pardon qui m'a été quand même un peu imposé, mais finalement, je l'avais bien demandé, donc ça m'a bien répondu. Donc, voilà. Depuis, alors ça fait pas très longtemps, parce que j'ai encore eu 2-3 miasmes. Pardon. Miasme. Pardon. J'ai encore dû 2-3 envois de l'univers d'hommes que finalement... Ah oui, par exemple. Ah, je partageais ça hier avec Pooja, justement. En fait, dans la récurrence, donc il y a plein d'exemples. Hein, enfin, donc, je vous parlerai de mes livres après, mais dans la récurrence, souvent, il y a différentes façons de procéder de l'univers, de ce que j'ai compris, mais il y a un truc où ça diminue au fur et à mesure. Donc, après cet homme avec qui je suis toujours en contact, enfin bref, j'ai rencontré d'autres hommes. Ils avaient tous fait de la prison. Truc de fou. Sauf que maintenant, je pose la question au premier date. Hein. Ah bah oui. D'ailleurs, ils me regardent tous en me disant « Mais t'es malade de poser une question comme ça ?» Non, j'ai de l'expérience. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est fou. Mais par contre, ce qui était génial, donc moi, à chaque fois, je me disais « Ah, je progresse. » Parce qu'en fait, au début... Non, mais... C'est bien, ça vous fait marrer. Moi, ça me faisait pas marrer non plus, hein, je veux dire, tu vois. Mais en fait, donc là, donc cet homme dans le livre, il s'appelle Fred, avait quand même commis un crime, d'accord. Et après, les gens que je rencontrais, alors déjà, bah voilà, ils se disaient, ça va pas te poser la question. J'ai dit, Et donc du coup, j'ai eu des gens qui avaient fait de la prison, mais pour des trucs moins graves. Donc j'ai eu quelqu'un qui a fait de la prison parce qu'il était gilet jaune, il s'est fait choper, voilà, donc il était un peu plus virulent que les autres, donc il a fait 3 mois. J'ai eu quelqu'un qui avait fait de la prison parce qu'il avait conduit sans permis. Bon, moi je trouve que c'est moins grave, mais enfin ça aurait pu l'être. Voilà. Mais du coup, moi je me disais c'est chouette, c'est moins grave que celui d'avant. Donc je progresse et le truc est en train de partir. Ouais. Donc le prochain, il va pas faire de prison. Ah, encore un petit peu. Ok, voilà. Jusqu'à ce que finalement il fasse plus de prison. Là, je me dis, yeah, j'ai bien travaillé. Donc voilà. Donc en fait, la récurrence, elle s'amenuise avec le temps, mais des fois pas tant que vous l'avez pas géré. C'est-à-dire, moi, le mec, il me disait, oui, j'ai fait de la prison pour gilet jaune. Je dis, ah, super. J'étais pas... Ça va, non, c'était pas grave. Donc, du coup, bah, est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui avait de la prison en tant que gilet jaune ? Aucun souci, quoi. Vu ce que je veux d'être traversée, ce n'est pas grave. Donc, voilà, même si ça se faisait pas, je trouvais que c'était intéressant de voir comment la récurrence diminue. Donc, voilà pourquoi, en plus de pardonner, pour vous libérer, je trouve que c'est hyper important de se rendre compte que il y a même, c'est encore plus grand que vous, quoi, quand vous faites ce chemin de pardon. Voilà. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire ? Peut-être que oui, je sais pas. Quelle heure il est ? Ah, mais je suis bien là.
Mais j'ai vachement durable. Alors c'est bien parce que j'ai un petit exercice. J'ai sûrement oublié des trucs, mais peut-être vous avez des questions, puis je vous ferai faire un petit exercice justement sur retrouver votre essence divine après, parce qu'en fait, plus on va... donc en fait, voilà, donc au niveau énergétique, il y a plein de façons d'enlever la récurrence que j'ai... Donc en fait... Alors attends, pardon, excuse-moi. Moment publicitaire. Donc ça, c'est mon livre sur le chemin du cœur avec plein d'autres trucs dedans. Hein, c'est vrai, là, j'ai dit que le début. Hein, voilà. Et quand vous aurez terminé le livre, vous comprendrez pourquoi j'ai arrêté de recevoir en individuel. Je suis au service de ce livre. Ce livre, c'est un vrai... je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, alors, hein, c'est pas l'idée. Mais ce livre, c'est un vrai manuel de guérison, je crois. Et surtout, le message qu'il transmet, pas mon message, hein, son message, le message de l'homme que j'ai rencontré, est tellement énorme que je me dis que nombre de personnes devraient lire ce livre. Enfin, je veux dire, 1 femme sur 5, quoi. Les femmes qui lisent ce livre viennent me voir en me disant « Mais Marie, mais je te déteste d'avoir écrit sur ce sujet. Mais merci, je me sens nettoyée. » Et moi, je pleure. Tu vois, quand on me dit « Je pleure », je me dis « Ah, j'ai réussi. Le travail énergétique par le biais du livre, c'est fait. » Et en fait, je me suis mis au service de ce livre parce que je pense que le message est tellement plus grand que moi, quoi. Parce que le cadeau de guérison qui a été fait par cet homme et par moi, c'est pas, enfin, voilà, faut lire pour comprendre, mais et pour le monde est tellement énorme que j'ai envie que tout le monde le sache. Tous les gens qui le lisent me disent un jour ce sera un film. Je me dis bah ouais. Je pense que ça sera un film, mais je connais pas de producteur. Si jamais vous connaissez un producteur, n'hésitez pas. Et surtout, ce qui est encore plus fou, c'est que l'éditeur a décidé il est plus dispo. Donc j'en ai là. Et après, je cherche un nouvel éditeur où je vais le rééditer parce que il est hors de question que ce livre s'arrête. Son message est trop fort. Et du coup, j'ai fait mon dernier livre. Il est sorti il y a 4 mois. Bah, c'est la suite en fait. C'est le manuel de comment sortir des situations récurrentes au niveau énergétique. Où là, j'explique les 4 dimensions. J'explique ma vision énergétique et il y a plein d'exercices énergétiques qu'a utilisé, donc dans le livre la fille s'appelle Claire, hein, mais enfin bon, et qu'a utilisé Claire pour sortir et interrompre la récurrence. Parce que en fait, il y a plein d'exercices pour se rendre compte des récurrences déjà, parce que des situations récurrentes, on en a plein, et il y a plein d'exercices super faciles pour les arrêter. Voilà. Et donc, remettre en circulation l'énergie là où elle a été stoppée dans notre corps. Ça va ? Voilà. Donc, avant de vous faire... j'avais envie... je vais terminer par un petit exercice sur faire briller votre essence divine, hein, parce que c'est joli, ça. Mais peut-être vous avez des questions, j'en sais rien. Du coup, je suis hyper en avance ou non, ça va, c'est bien. Comme ça... J'avais tellement peur de ne pas avoir le temps de tout dire que j'ai parlé trop vite, tu vois. Alors, pourquoi j'ai arrêté les séances individuelles ? Ouais, je viens de la répéter. Pourquoi j'ai arrêté les séances individuelles ? C'était la question de Patrick. Pour plein de raisons. D'abord parce que quand je suis en séance... D'abord parce que ça faisait 25 ans que je fais ça, donc j'en avais marre. Ensuite parce que j'étais à un moment de ma vie où maman solo c'est dur, mais maman solo d'une ado, je le souhaite pas à mon pire ennemi. C'est vraiment... Donc voilà, tu vois, il y a des gens qui comprennent, voilà. Alors, vraiment, et donc du coup j'allais tellement pas bien moi que je vois pas comment je peux faire des soins quand je vais pas bien déjà. Ensuite, j'avais envie... Alors, j'ai aussi arrêté parce que... Il y a plein de facteurs qui ont fait que j'ai arrêté. Donc, je voulais me mettre au service de ce livre. Vraiment, je voulais mettre toute mon énergie au service de son message. Et tu vois, un appel comme celui de Christian, je me dis, ah ouais, ben...
C'est juste ce que je fais. Et je peux pas être sur tous les fronts, tu vois. Je peux pas faire des séances individuelles parce que quand je fais des séances individuelles, même si j'ai qu'une séance par semaine, je porte la personne dans mon énergie. Et donc, je peux pas. Et puis, donc il y a ça. Et puis, je me suis rendu compte d'un truc. C'est souvent, ça m'arrive des trucs pour rigoler. Hein. Donc, j'ai été éditée la première fois parce que pour rigoler, j'ai envoyé mes deux supports de stage à un éditeur et il m'a pris les deux. Bon, il m'a dit bon, ça se fait des supports de stage, maintenant t'en fais des livres, mais je te prends les deux. Je dis ah super. Et donc là, pour rigoler, un jour, j'ai additionné le nombre de livres que j'avais vendus depuis que j'écris. Et en fait, j'étais à plus de 100 000. Et je me suis dit, waouh! Parce que, en fait, je m'étais jamais posé la question. Je vivais de mes coachings et j'avais mes cartes de visite dans toutes les Fnac de France. Donc, autant te dire que j'avais du monde comme je voulais. Mais en fait, puisque c'était mes livres, mes cartes de visite. Et en fait, je m'étais jamais posé la question. Puis, de toute façon, sur un livre, tu gagnes que dalle. Donc, voilà. Et quand j'ai additionné mon nombre de livres, je me suis dit, sachant qu'un livre, il va passer entre plusieurs mains. Tu vas acheter mon livre, ta copine va le lire, ta sœur, ta cousine, bref. Et en fait, je me suis donc 100 000 livres, ça veut dire que j'ai eu 500 000 lecteurs au moins, quoi. Et je me suis dit, wow, 500 000, ça veut dire que j'ai pu transmettre l'énergétique à au moins 500 000 personnes. Mais c'est génial! Donc, même si financièrement parlant, c'est un suicide, mais c'est pas grave. Moi, j'y crois. Enfin, tu vois, c'est comme si, pour l'instant, ça s'est pas fait, mais j'ai la foi. Enfin, je veux dire, je sais que mes écrits, ils ont une portée possible. Voilà, je sais pas. Comme Odokawa, que j'ai rencontré plusieurs fois. Enfin, je sais qu'ils peuvent. Ils ont cette possibilité d'aider plein de gens. Et donc, je me dis, si je continue d'aider des gens en individuel, bah, en fait, maintenant, je suis plus alignée avec ce que j'ai envie de faire. Tu vois, après, on dit, la cinquantaine, c'est la transmission. OK, bah, je suis dedans. Et du coup, j'ai envie de transmettre plus. Voilà. Et donc, avec le livre, je peux le faire. Avec le film, encore mieux, mais il faudrait que je rencontre un producteur, mais je désespère pas. Et voilà. Oh, en prison. Ouais, il connaît bien le sujet, mais celui-là, mais bon, voilà. Vous avez d'autres questions? Ouais. J'ai une remarque. Non, j'ai une remarque. Il y a quelques années, j'avais acheté un de tes bouquins, L'ancrage énergétique. Ouais. Je me dis, c'est qui cette femme-là qui prend l'ancrage? Alors, moi, je pratiquais déjà oui. Et en fait, c'était venu au moment dans ma vie où j'étais une quête un peu initiatique. Alors, j'ai découvert Marie-Laure Tessèdre, et puis après, entre-temps, j'ai découvert le pardon, les cercles de pardon avec Christian, et puis du coup, tu reviens sur la scène, là, comme ça, et je trouve que ce que tu as décrit, finalement, ce qu'a décrit aussi Mina hier, il y a des points communs aussi avec ma pratique, et je trouve que c'est intéressant, c'est super, jubilatoire, ce que tu décris. Du coup, je pense que je vais te piquer un bouquin. Enfin, bon, bref, c'est autre chose. Mais voilà, je voulais te remercier pour ça, parce que les mécanismes dont tu as parlé, alors évidemment, moi, je suis pas une femme, enfin, a priori. Je dis bien a priori, on ne sait jamais. Mais tu sais, c'est 1 homme sur 10. Ouais. C'est sexuellement. Mais ce que tu as parlé, ce que tu as évoqué, ça a évoqué aussi des choses. Ouais. Des histoires. Bon, c'est pas des histoires de viol, évidemment. Les récurrences dont tu parles, ça m'a parlé 100%, quoi. Bah oui. Donc voilà, je voulais te remercier. Bah merci. Et moi aussi, je te remercie parce que tu viens d'écrire mon histoire. Donc merci. Je me sens moins seule en plus. Bravo. Combien de temps pour on peut faire ça en moins de 5 minutes, donc j'ai encore du temps pour les questions. Ça 5-10 minutes, quoi. Alors, j'aime pas les micros. Tu as mentionné à un moment donné que comprendre comment on devient agresseur. Est-ce que pour toi c'était quelque chose d'essentiel? Parce que souvent on dit qu'il ne faut pas essayer de comprendre.
Il faut juste laisser venir ce qui vient. Et moi, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que j'essaie toujours de comprendre certaines choses. Et je me dis, tant que j'ai pas compris, je peux pas avancer. Ouais. Du coup, la question, c'est quoi, pardon ? Est-ce que tu as eu la réponse ? Ah oui, j'ai eu la réponse. Je la transmets dans le livre. Ouais. D'accord. Okay. Ouais, j'ai eu la réponse. Ouais, j'ai eu la réponse. J'ai pas envie de. Non, voilà, je voulais savoir si elle est dans le livre. Oui, parce que oui, elle est dans le livre. Mais en fait, je suis affamée de comprendre. Tout un chemin, en fait. Ça a été vraiment un chemin. Parce que du coup, pour avoir la réponse, il a fallu que je comprenne son chemin. Et j'ai découvert de nombreuses autres coïncidences. C'est pas pour rien que c'est lui qui est venu. Tu vois ? Voilà. Ouais, c'est pas pour rien que c'est lui qui s'est présenté. En fait, il était l'incarnation. C'était juste magique, en fait. Il était vraiment l'incarnation de tout ce qu'il fallait que je travaille. Mais en plus, avec des récurrences incroyables. Par exemple, son père était chilien. J'ai vécu 3 ans au Chili. Tu vois, donc forcément, il y avait des petites choses comme ça qui faisaient que ça pouvait être que lui qui faisait le chemin. Et en plus, c'était vraiment, même quand on se voyait et que c'était dur pour qu'il me raconte ce qu'il avait traversé, pourquoi il était là, etc. Même pour lui, c'était hyper challengeant, hein, parce que je posais des dizaines de questions. J'ai tout enregistré. Et j'ai tout enregistré. Et lui, il me disait, non, mais attends, j'ai l'impression d'être de nouveau en garde à vue, quoi. Enfin, il me disait, et je lui disais, non, mais j'ai besoin de savoir. Et ensuite, on a refait le truc, parce que quand j'ai décidé d'en faire un livre de cette histoire, parce que lui, il a fait son chemin personnel complètement différemment. Et donc, une fois qu'il a eu fini ce chemin-là, c'est là que j'ai décidé d'en faire un livre. Et donc, j'ai reposé les questions nécessaires au début. Donc, j'ai des heures d'enregistrement, de notes, pour pouvoir tout articuler. Et en plus, c'est un livre qui a été fait en plusieurs fois. C'est-à-dire que je l'ai d'abord auto-édité, ce livre. Alors, quand moi j'ai commencé à écrire, l'auto-édition n'existait pas. Tellement je suis vieille. Mais et du coup, je l'ai auto-édité parce qu'il était dans une situation où je voulais qu'il l'ait avant de mourir. Je voulais qu'il l'ait entre les mains avant de mourir. Il est en soins palliatifs depuis une dizaine d'années. Enfin, à chaque fois que je le vois, je me dis c'est la dernière fois. Bon, bref. Et du coup, je l'ai auto-édité une première fois. J'en ai vendu 500, moi toute seule, ce qui est déjà énorme. Et toutes les personnes qui le lisaient me disaient, mais Marie, il faut que tu en fasses un vrai roman. Parce qu'on n'écrit pas un roman comme... moi, j'écrivais déjà des livres d'énergétique depuis 10 ans. Et bon, un livre d'énergétique, pour moi, c'est un peu comme c'est une recette de cuisine, quoi. Tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, tu fais tel exercice. Enfin, c'est hyper facile dans ma tête. Mais là, un roman qui parle de moi en plus, parce que bon, je vous ai épargné le côté père un peu violent, enfin bon, tout ça. Donc, en fait, ça m'a pris beaucoup de travail. Du coup, pour en faire un vrai roman, j'ai d'abord pris un premier coach qui m'a accompagnée sur comment on structure un roman. Et en fait, là, tiens, tu vois, là, d'où je vous raconte. Là, en fait, ce roman a été lu par un producteur, un grand producteur français de télé, qui a lu le bouquin et qui m'a dit, donc, qui a lu mon 2e jet, en fait, de vrai roman. Et il m'a dit, oh, c'est génial, mais c'est pas du tout comme ça, c'est nul. J'ai dit, je comprends pas ce que tu dis. C'est génial ou c'est pas bien? Et il m'a dit, je l'ai rencontré 3 heures à Paris, et il m'a dit, mais non, mais c'est pas comme ça qu'on écrit un roman. Enfin, là. Et il m'a redirigé vers un autre coach qui là m'a coûté une blinde, mais en fait, j'étais tellement au service de cette histoire, enfin vraiment, que du coup, j'ai pris ça et je me suis fait accompagner une autre année sur la réécriture de ce livre. Et voilà. Et c'est comme ça qu'il est sorti maintenant. Et tu vois, et là, en fait, l'éditeur l'interrompt. Mais je viens de récupérer les droits. Mais refaire publier un livre qui est déjà publié, donc je pense que je vais le réauto-éditer. Enfin, je sais pas. Voilà, j'en suis là. D'accord. Donc, c'était quoi la question? J'ai oublié.
C'était important de comprendre, effectivement, devenir agresseur. Oui, voilà. Et puis, si oui, alors, pardon. Oui, merci. Et donc, oui, j'explique ce qui a été son chemin, comment il s'est retrouvé là, sachant que c'est une histoire un exemple. On n'est pas sur un Gérard Depardieu, là, ou un PPDA, tu vois, on n'est pas sur des gens comme ça, quoi. Mais c'est aussi intéressant de savoir, et c'est ça que j'ai travaillé beaucoup avec ce deuxième coach, et où il m'a vraiment... il est allé me chercher vraiment loin, quoi, et où j'ai vraiment bossé, parce qu'il fallait que je raconte pourquoi ça résonnait dans mon histoire à moi, pas dans celle de ma grand-mère, dans la mienne. Tu vois ? Et donc, c'était encore plus me révéler. Voilà. Donc, oui, tu vas découvrir ça dans le livre, sachant que chaque histoire est différente, chaque abuseur est différent. Mais moi, j'ai partagé tout ce qu'il m'a amené. Et d'ailleurs, il y a 2 suites dans cette histoire. Ce sera une trilogie. Et le deuxième tome est déjà écrit, mais il n'a jamais été publié. Parce que cet homme m'a amené énormément. C'est Mina hier qui parlait de la mort et que la mort est toujours là et qu'on devrait se coucher ou se lever en se disant qu'on peut mourir, etc. Mais moi, il m'a appris ça tellement. Enfin, je veux dire, c'est ce que je vous dis. Chaque fois que je le vois, je trouve que c'est un miracle de pouvoir le revoir. Et il m'a, par exemple, il m'a vraiment appris sur moi, je mourrai comme je veux mourir. Et il m'a dit, j'ai fait de la prison 12 ans, j'ai été enfermée, je mourrai libre. Et donc, du coup, voilà, on a un deal. Il me dit, un jour, je t'appellerai, tu viendras avec ton camion, tu m'emmèneras dans les montagnes et je mourrai là. Et je le sais. C'est son 15 compagnie. Oui. Et tu vois, la dernière fois, on va manger au resto. Donc, c'est son resto. Voilà, il aime bien, il est là, donc je l'emmène là. Mais il est tellement pas bien que, voilà, il est vraiment pas bien. Et la dernière fois, il me dit, je me sens pas bien. Il me dit, mais si je tombe, tu sais quoi faire? Alors, je dis, j'appelle l'hôpital. Et il me dit, surtout pas, ça va pas la tête. Et il me dit, non, t'appelles pas l'hôpital. Je dis, non, mais attends, si on est dans le resto, ils vont l'appeler. Ah, il me dit, non. Et je lui dis, mais je vais pas te laisser mourir sur le carreau. Il me répond, mais quelle plus belle mort que de mourir sur le carreau dans notre resto avec toi à mes côtés. Magnifique. Et ouais, et à chaque fois, c'est des mots de sagesse, quoi. Je me dis, si c'est son choix, ok. Et tellement on a travaillé ça tous les deux. Donc ce sera le 3e tome, ça. Et tellement on a travaillé ça tous les deux. Parce que moi qui me dis ça, quand ma fille a eu 10 ans, moi j'avais vraiment envie de lui transmettre les voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé. Et en fait, je me suis dit, mais son urgence de vivre, en fait, alors j'avais déjà décidé d'emmener ma fille autour du monde, mais du coup, il n'y avait aucun doute qu'il fallait que je fasse ça. Tu vois ? Parce que c'était vraiment... il m'a appris ça, quoi, l'urgence de vivre. Entre autres, quoi. Il m'a appris tellement de trucs. C'était vraiment... Maintenant, je lui dis moins, mais en fait, c'est ma muse. Je sais pas, il n'y a pas de nom masculin pour muse, mais c'est ma muse, parce que, d'ailleurs, c'est un joli langue des oiseaux, parce que il m'a fait travailler sur plein de points, quoi, sur le pardon, sur sortir de la récurrence, sur l'urgence de vivre, sur la relation à la mort. Enfin voilà, on s'est engueulé mais tellement de fois. Il m'a dit je vais faire ça. Je lui ai dit mais t'es malade, c'est hyper dangereux. Tu te rends pas compte tous les produits que tu fais, le travail, enfin tout ce que tu dois prendre à l'hôpital. Il me dit mais je m'en fous. Mais si moi j'ai envie de faire ça, je le fais. Et en fait je trouve ça hyper inspirant, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez d'autres... Ah voilà. Merci.
Alors, je vous propose, je vais m'asseoir 5 minutes. Je vous propose qu'on fasse une petite. Je vais vous proposer d'oser déployer votre essence divine. Vous allez voir, c'est le lien, c'est l'étoile magnifique que vous êtes. Et du coup, comment on ose la déployer? Attends, vous n'allez pas me voir, donc restez assis. Donc, en fait, je vous propose vous allez mettre les mains là, comme ça, légèrement au-dessus du nombril. Du nombril. Pas sur le nombril, juste au-dessus. Moi j'ai un bourrelet là. Et donc, du coup, voilà, l'idée, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et l'idée, c'est d'aller connecter cette étoile, cette essence divine à l'intérieur de vous, la magnificence de qui vous êtes, qui est située là, au creux de votre être. Et donc peut-être vous pouvez la voir, la ressentir. Peut-être vous pouvez ressentir une chaleur, ou vous pouvez voir une lumière. Et vous allez voir, normalement, elle est drôlement bien cachée là, à l'intérieur. Elle est bien, elle est en sécurité. Personne la voit. Du coup, elle se dit qu'elle risque rien. Et en fait, l'expérience qu'on va faire là maintenant, c'est de pouvoir lui dire que elle peut briller un petit peu plus fort. Elle peut s'expandre un petit peu à l'intérieur de vous. Là, dans le creux de vos mains, elle est bien, elle peut grandir. Elle peut briller plus fort et prendre un peu plus de place. Et puis, elle devient un peu plus grosse. Et elle prend maintenant peut-être tout l'intérieur de votre corps, sous vos mains. Ah ouais, elle brille de plus en plus fort. C'est vous là, hein, que vous osez laisser briller. Et maintenant, sa lumière va remplir toutes les cellules de votre corps. C'est vous tout entier qui brillez. Et comme elle se sent bien, là, connectée à vous, eh bien, sa lumière commence à irradier depuis l'intérieur. Et elle irradie maintenant jusque dans toute votre bulle. Waouh, vous devenez comme un soleil, une belle bulle de lumière. Et puis, votre lumière peut, en conjonction en plus avec toutes les lumières présentes dans la salle, on va pouvoir laisser votre lumière s'étendre encore. Et peut-être même vous pouvez enlever vos mains de votre ventre. Et du coup, on peut laisser cette lumière dépasser à l'extérieur de vous et on va remplir toute cette salle. Magnifique. Vous sentez ce soleil immense que vous êtes et que nous sommes tous ensemble. Et donc, comment interrompre la rayonnance du soleil? On va laisser ce soleil, votre soleil intérieur et l'ensemble de tous nos soleils irradier en dehors de cette salle et aller de plus en plus loin. Vous pouvez irradier la terre entière si vous voulez de votre soleil et transmettre la magnificence de qui vous êtes au monde entier, le cadeau de qui vous êtes au monde entier, sans laisser les pensées parasites venir interrompre la brillance de votre soleil. Regardez comme on est bien quand on ose laisser briller son propre soleil.
Et vous êtes en sécurité, ici, maintenant, quand vous osez révéler au monde la belle lumière que vous êtes. Et donc, à votre rythme, si vous avez envie, vous pouvez ouvrir les yeux et continuer de porter le message du cadeau que vous êtes durant toute cette journée et tous les jours à venir. Merci. Merci. Merci, merci. Merci.